on avait la chance de pouvoir exprimer notre métier à travers des lieux emblématiques liés à l'univers de l'art, que ce soit notre pôle et notre expression de cuisine à travers la restauration rapide au Viaduc de Millau, qui est un lieu emblématique de l'Aveyron, mais aussi de la France, au lieu de l'architecture et du défi technologique. On a aussi l'opportunité de pouvoir exprimer notre métier de cuisinier au sein du musée Soulages à Rodez, qui est un haut lieu aussi de l'art contemporain. Donc on s'aperçoit finalement qu'on a un lien comme ça très fort à l'univers de l'art. Et c'est un petit peu, je pense, la raison pour laquelle les équipes de Monsieur Pinault sont venues nous solliciter au sein du musée Pinault. Évidemment, avec ses collections immenses d'art contemporain, on se retrouve dans un nouveau lieu, mais toujours avec ce fil conducteur lié à l'art contemporain. Donc ça, c'est marrant parce que c'est un petit peu le hasard qui a fait les choses, mais on s'y sent bien et dans notre élément. Et le hasard, comme disait là aussi, aux architectes de renom. À Rodez, c'est RCR qui ont eu le prix Payser. À Paris, il y a Tadeo Ando, le cabinet Nem, à Millau, le Viaduc, Foster, un anglais. Enfin, oui, c'est marrant, c'est étonnant. Donc le restaurant La Halle aux Grains, ça fait bientôt 5 ans qu'il a ouvert. Le thème central du restaurant La Halle aux Grains, c'est évidemment ce travail autour des graines, des pousses, des céréales. C'est un univers qu'on a beaucoup creusé pendant la période de pré-ouverture. Et on a décidé pour ce restaurant de créer un univers de cuisine assez singulier qui soit inspiré évidemment de l'histoire de ce lieu qui était l'ancien lieu de transaction des céréales. Donc en 4 ans et demi, 5 ans, la cuisine évidemment, comme c'est le cas à l'Aïol, évolue très régulièrement en fonction des envies, en fonction des nouveaux fournisseurs que l'on peut trouver. Et Dieu seul sait que l'univers des céréales est immense et il y a énormément de choses à faire. Donc finalement, c'est une quête sans fin, une recherche permanente, que ce soit en termes d'approvisionnement en France ou parfois même à l'étranger, puisqu'il y a des céréales que l'on n'a pas chez nous, mais aussi en termes de travail, en termes d'association, en termes relationnels aussi entre un client et un fournisseur, parce que des liens se créent avec le temps. Quand on travaille avec un fournisseur depuis 6 mois, évidemment, les relations ne sont pas les mêmes que quand on a 4 ou 5 ans d'ancienneté. Donc ça aussi, il y a ce travail de longue haleine qui nous permet aujourd'hui d'arriver à avoir des choses vraiment très particulières qui parfois peuvent être faites uniquement pour nous. C'est le cas ici à l'Aïol, mais aussi parfois sur cet univers des céréales. Donc ça, c'est quelque chose pour nous qui était très intéressant parce qu'on n'est jamais arrivé au bout et c'est ce qui est génial dans la cuisine, dans notre univers de travail, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Sachant, pour compléter les propos de Sébastien, qu'on a retrouvé un écrit d'un voyageur anglais qui s'appelait Arthur Young, 1785 si je ne me trompe. Il définissait cette halle aux grains, puisque c'était le grenier de Paris, comme la plus belle architecture de Paris. Et il évoque donc dans ce grenier qu'il y avait des céréales et des légumineuses. Donc ça fait partir un peu de la réflexion avec Sébastien. Et l'idée aussi par rapport à cet univers, c'était de faire valoir des céréales qui sont un peu méconnues. Donc on a fait appel à des fournisseurs qui s'approvisionnent en Afrique, au Sri Lanka ou autre. Voilà. C'est une cuisine du monde. En ce moment, on est à la belle saison et c'est vrai que la nature nous offre une multitude de produits extraordinaires. Et avec cette relation particulière qu'on a avec les fournisseurs, cette année, on a mis l'accent pour l'été, on verra si on continue après, mais sur l'univers du végétal qui a priori est peut-être un petit peu plus celui de l'Aïol, mais grâce à ce relationnel de nos fournisseurs parisiens, on arrive aujourd'hui à avoir aussi une belle offre végétale et dans nos menus, on a essayé de valoriser cet univers d'une manière un peu différente de celle d'ici, mais tout en mettant cette note végétale particulière en ce moment pour cet été, jusqu'au mois de septembre, on va faire ça à Paris.